Bonjour, aujourd'hui je veux prendre quelques minutes pour vous parler de l'importance d'arroser les plantes. On est le 24 septembre 2017, on a eu un mois de septembre avec peu d'eau, de pluie, et un mois d'août qui n'a pas eu beaucoup de pluie non plus. Et on a ici un érable qui a plusieurs années, donc des végétaux qui ont 10, 15, 20 ans, souffrent de ce manque de pluie-là. Si vous regardez, le feuillage est sec. Si on regarde à terre, il y en a un petit peu partout au sol. Donc, c'est la cause de cette perte de feuillage-là. C'est pas à cause qu'on est au mois d'octobre qui s'en vient. C'est vraiment parce que c'est exceptionnel, mais il fait très chaud et il manque d'eau. Une plante, ce que ça a besoin, c'est de l'eau, de l'air et de la lumière. Vous voyez mes astiques qui sont ici sont pas mal sur le bord d'être mortes. Donc, on va espérer qu'il va y avoir des pluies quand même assez importantes d'ici cet automne pour que la reprise prenne. C'est des végétaux qui sont existants depuis plusieurs années. Donc, j'ai une petite chance qu'ils survivent. Par contre, ça se peut que ça soit malheureusement pas le cas. Je vous dis pas d'arroser, puis d'abuser de l'eau. C'est pas ça que je cherche à vous dire. Aujourd'hui, je vous parle de l'importance de l'eau parce que vous êtes peut-être des jardiniers qui aiment diviser des végétaux, planter des végétaux. Donc, à partir du moment où on fait une plantation avec des végétaux neufs ou de la division, c'est une plante que le système racinaire doit se refaire. Pour se refaire, ça a besoin d'eau. Donc, on n'abuse pas en donnant trop pour pas que la plante devienne dépendante de l'arrosage qu'on fait. Mais à l'inverse, quand Dame Nature fait pas sa job, c'est important de venir faire la job à sa place. Je vous montre un dégât. Moi, chez moi, je suis cordonnier mal chaussé. Par manque de temps et par oubli, je fais pas mon arrosage. Donc, si vous regardez ici une division qui a été faite au mois d'août, on voit définitivement que la plante a manqué d'eau. Les dégâts sont faits, donc ça se peut que ça ne passe pas à travers l'hiver. Alors, pour ceux qui font de la transplantation, de la division, de la plantation, je vous suggère fortement de faire l'arrosage. Moi, je suis située à Lévis, secteur Lévis-Québec. On n'a pas eu d'eau. Donc, je vous suggère fortement d'ici la fin de l'automne, avant que vous fermiez votre terrain, d'arroser, de donner une chance aux végétaux. Pas tout couper, laisser le verre en place pour s'assurer que la plante va pouvoir faire ses réserves puis apporter de l'eau. 1 fois, 2 fois, 3 fois semaine, déjà, ça va être un petit plus. Moi, je m'attends à ce que Dame Nature, quand elle coopère, elle arrose nos végétaux au moins 2 fois par semaine. Donc, c'est ce qui fait en général que des végétaux comme des arbres matures comme ça ici, vont être beaux toute la saison. Là, on a encore des belles chaleurs, des belles températures. Oui, les nuits rafraîchissent, c'est ce qui fait que l'humidité part un tout petit peu moins. Mais on n'a pas encore eu de gel à Québec, donc il n'y a pas de raison que les végétaux soient abîmés encore. Ce qui fait qu'ils sont abîmés, c'est vraiment un manque d'eau. Donc, le mot d'ordre cette semaine, arrosage. Puis, je vous sensibilise tout simplement à vous poser la question à chaque fois que vous voyez des végétaux qui ne sont pas très bien. Est-ce qu'il y aurait peut-être un manque d'eau, tout simplement? Ou trop d'eau, ça peut être une option aussi, pas notre cas du tout cette année, pour l'été et l'automne, mais qui viennent juste de commencer, mais qui est très sec en ce moment. Mais c'est sûr qu'il faut surveiller. La plante, ce qu'elle a besoin, c'est de l'eau, de l'air et de la lumière. C'est ce qu'une plante a besoin pour pousser. Alors sur ce, je vous souhaite une belle semaine.